L'image commune de l'épilepsie, c'est la personne qui tombe et qui est animée de convulsions. En fait, ça, c'est assez rare finalement. C'est une personne sur 10 épileptiques qui va avoir ce genre de crise. Il faut savoir que l'épilepsie, c'est probablement la maladie neurologique la plus anciennement connue, puisqu'on a des écrits sur les épilepsies qui remontent à 3000 ans avant Jésus-Christ. Donc c'est une maladie très anciennement connue, mais dont les causes ont été longtemps méconnues, en particulier comme il s'agit de maladies des rythmes électriques du cerveau. Tant que l'on n'a pas su enregistrer ces rythmes, on ne savait pas à quoi c'était dû l'épilepsie. Donc c'est vraiment à partir du début du XXe siècle, même à partir des années 30, que l'on a pu corréler, grâce à l'électroencéphalographie, les anomalies électriques du cerveau et l'épilepsie. Et donc pendant très longtemps, effectivement, toutes les manifestations des épilepsies étaient mal connues, mal reconnues. Ça reste quelque chose de difficile, puisque les crises d'épilepsie peuvent prendre des aspects cliniques tout à fait atypiques pour la plupart des personnes. Ça peut être un trouble transitoire du comportement, un trouble transitoire de la perception sensorielle, un trouble transitoire de la mémoire, un trouble transitoire de la motricité, etc. Donc les aspects cliniques sont multiformes. Il y a énormément de formes de crise, ce qui fait que leur reconnaissance reste difficile. C'est difficile à expliquer, c'est difficile à diagnostiquer. L'image commune de l'épilepsie, c'est la personne qui tombe et qui est animée de convulsions. En fait, ça, c'est assez rare finalement. C'est une personne sur 10 épileptique qui va avoir ce genre de crise. Ça touche à peu près 1% de la population. Et pour développer une épilepsie, il faut avoir soit une prédisposition, par exemple des gènes qui vont vous prédisposer à faire des crises, ou alors des lésions dans le cerveau, par exemple des lésions après un traumatisme crânien, après un accident vasculaire. Dans les épilepsies du sujet jeune, il peut s'agir de malformations du cerveau, de malformations congénitales, mais dans à peu près un tiers des cas, il n'y a pas de cause reconnue. Donc souvent les patients nous demandent à quoi est due mon épilepsie. Eh bien, on n'a pas toujours la cause. On peut avoir une IRM normale, par exemple, et développer malgré tout ces troubles du rythme électrique cérébraux que sont les épilepsies. Il n'y a pas de dépistage, si vous voulez, très spécifique de ces maladies. Il faut juste que les médecins soient bien informés, soient bien formés, et que la population générale aussi soit au courant de ces maladies, d'où l'importance des campagnes d'information et de tout ce qui est fait autour d'une meilleure connaissance dans le grand public de ces maladies.